Tu ne me reconnus pas. Ni alors, ni jamais. Jamais tu ne m'as reconnu. Comment pourrais-je, ô mon bien-aimé, te décrire la désillusion de cette seconde? Ce fut alors la première fois que je subis cette fatalité de ne pas être reconnue par toi. Cette fatalité qui m'a suivie pendant toute ma vie. Et avec laquelle je meurs. Rester inconnue. Rester encore, toujours, inconnue de toi. Comment pourrais-je te la décrire, cette désillusion? Car vois-tu, pendant ces 2 années d'Innsbruck, où je pensais constamment à toi, et où je ne faisais que songer à ce que serait notre première rencontre lorsque je serais retournée à Vienne, j'avais envisagé, suivant l'état de mon humeur, les perspectives les plus désolantes à côté des plus réjouissantes. J'avais, si je puis parler ainsi, tout parcouru en rêve. Je m'étais imaginé dans des moments de pessimisme que tu me repousserais, que tu me dédaignerais parce que j'étais trop insignifiante, trop laide, trop importune. Toutes les formes possibles de ta défaveur, de ta froideur, de ton indifférence, je les avais toutes arpentées dans des visions passionnées. Mais dans mes heures les plus noires, dans la conscience la plus profonde de ma nullité, je n'avais pas envisagé celle-ci, la plus épouvantable de toutes, que tu n'avais même pas fait la moindre attention à mon existence. Aujourd'hui, je le comprends bien. Ah, c'est toi qui m'as appris à le comprendre. Le visage d'une jeune fille, d'une femme, est forcément pour un homme un objet extrêmement variable. Le plus souvent, il n'est qu'un miroir où se reflète tantôt une passion, tantôt un enfantillage, tantôt une lassitude, et qu'il s'évanouit aussi facilement qu'une image dans une glace, que donc un homme peut perdre plus facilement le visage d'une femme parce que l'âge y modifie les ombres et la lumière, et que des modes nouvelles l'encadrent différemment, les résignées. Voilà celles qui ont la véritable science de la vie. Mais moi, la jeune fille que j'étais alors, je ne pouvais pas comprendre encore que tu m'eusses oubliée. Car je ne sais comment, à force de m'occuper de toi, incessamment et sans aucune mesure, une idée chimérique s'était formée en moi, que toi aussi, tu devais souvent te souvenir de moi et que tu m'attendais. Comment aurais-je pu respirer encore si j'avais eu la certitude que je n'étais rien pour toi, que jamais aucun souvenir de moi ne venait effleurer doucement? Ce douloureux réveil devant ton regard qui me montrait que rien en toi ne me connaissait plus, que le fil d'aucun souvenir ne joignait ta vie à la mienne. Ce fut pour moi une première chute dans la réalité, un premier pressentiment de mon destin. Cette fois-là, tu ne me reconnus pas. Et lorsque 2 jours plus tard, dans une nouvelle rencontre, ton regard m'enveloppa avec une certaine familiarité, tu ne me reconnus pas encore comme celle qui t'avait aimée et que tu avais d'une certaine manière formée, mais simplement comme la jolie jeune fille de 18 ans qui 2 jours auparavant, au même endroit, avait croisé ton chemin. Tu me regardas avec une aimable surprise. Un léger sourire se joua autour de ta bouche. De nouveau, tu passas près de moi et tu ralentis aussitôt ta marche. Je me mis à trembler. Je frémissais d'une joie muette. Si seulement tu m'adressais la parole. Je sentis que pour la première fois, j'existais pour toi. Moi aussi, je ralentis le pas et je t'attendis. Et soudain, sans me retourner, je sentis que tu étais derrière moi. Je savais que maintenant, pour la première fois, j'allais entendre ta chère voix me parler. L'attente était en moi comme une paralysie, et je craignais d'être obligée de m'arrêter tellement mon cœur battait fort. Tu étais parvenu à mon côté. Tu me parlais avec ta manière doucement enjouée, comme si nous étions depuis longtemps amis. Ah, tu n'avais pas la moindre idée de moi. Jamais tu n'as eu la moindre idée de ma vie. Tu me parlas
avec une aisance si merveilleuse que je pus même te répondre. Nous marchâmes ensemble tout le long de la rue, puis tu me demandas si je ne voulais pas dîner avec toi. J'acceptai. Qu'aurais-je osé te refuser? Nous dînâmes ensemble dans un petit restaurant